Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Pour info, comment vous expliquez, vous peuple congolais, la rareté des photos et images de Jean-Marie Michel Mokoko depuis la prison, en passant par l'hôpital central des armées, puis en Turquie et retour au Congo-Brazzaville? Pour expliquer ça, je vais devoir commencer par vous montrer la dernière photo du général Jean-Marie Michel Mokoko prise hier et puis faire la comparaison de la rareté des photos de Jean-Marie Michel Mokoko à celle de Pascal Lissouba. Vous savez qu'après le coup d'État sanglant France-Afrique de 1997, le président Pascal Lissouba s'était exilé. Et il vient de mourir. Ce fut le 24 août dernier. Et donc, il sera enterré aujourd'hui. Et donc, depuis ces années-là, il n'y a pas eu beaucoup d'images, ni de photos, ni de quoi que ce soit de l'ex-président Pascal Lissouba. Ça n'avait choqué personne. Et là, après avoir expliqué, fait cette comparaison, et décrypter cette comparaison, après, je vous expliquerai en profondeur la rareté des images du général Jean-Marie Michel Mokoko. Pour commencer, je vous montre la dernière image du général Jean-Marie Michel Mokoko. C'est une photo prise hier. Je peux vous dire que c'est un travail de pro, de professionnels de la communication, au bénéfice d'ailleurs du général Jean-Marie Michel Mokoko lui-même, mais également de M. Sassou Nguesso. Là, il peut se dire que, bon, ben, écoutez, vous avez dit que j'ai fait du mal à Mokoko, voilà comment je l'ai envoyé se soigner là-bas, il est rentré nickel. Donc, en termes de communication politique et image, vraiment, c'est du travail de pro. Donc, nous allons entrer en profondeur sur ces problématiques de la communication politique. Et en tenant compte des problèmes de droit, et n'oublions pas le contexte, la situation et les enjeux. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, vous savez que depuis presque 23 ans, hein, jusqu'à sa mort, il y a quelques jours, ce fut le 24 août dernier, le professeur Pascal Lissouba, ancien président de la République, de 1992 à 1997, mort dans le sud de la France, dans le département des Pyrénées, Pyrénées orientales, et qui vivait depuis ces années-là à Perpignan, en terre catalane. Donc, il est mort là-bas, il va être enterré aujourd'hui là-bas. Mais depuis ces années-là, on n'a pas vu beaucoup de ces photos ni d'images. Alors, on s'est demandé pourquoi. Et la réalité de ces photos, images et autres. Donc, en fait, c'était pour trois raisons. Vous devez les retenir, trois raisons. Ces trois raisons-là touchent le droit, la communication et la politique. Commençons d'abord par le droit. Le droit à l'image. Chaque individu, chaque citoyen et autres a droit à l'image. Donc, on ne peut pas porter atteinte au droit à l'image de quelqu'un. Donc, on ne peut pas prendre une photo de quelqu'un comme ça. Mais s'il n'en veut pas, bon ben, on ne va pas aussi le forcer de faire la photo. Si vous faites ça ici, c'est puni par la loi. Droit à la vie privée. Donc, je pense que par rapport à ce qui s'était passé en 1992-97, bon, Pascal Lissouba, bon, pour son problème de droit à l'image, il avait certainement censuré l'accès à ces images-là. D'où la rareté de ces images-là passées au terme du droit. Hein. Vous pouvez voir que si on vous prend en photo comme ça, partout, vous pouvez porter plainte. Surtout quand vous vivez dans les pays civilisés comme les pays occidentaux, comme là où nous sommes. Si on vous fait quelque chose comme ça, vous avez les droits, ça peut aller au procès. Et vous pouvez gagner droit à l'image. Donc, vous devez en tenir compte. Donc, sur le point de droit à l'image, donc, le défunt président
Pascal Lissouba a dû gérer son image. Vous avez tout compris. Et sa vie privée d'ailleurs. Et la deuxième raison est les communications images. La communication, que ce soit en communication politique, en communication produit, communication image, on ne communique pas comme ça. Vous savez que 60% de notre communication est non verbale. Donc on communique pour faire passer un message. La communication image a un sens, a une signification. On veut faire passer un message. Et tout dépend du contexte de la situation et aussi des enjeux. Mais pour le professeur Pascal Lissouba, quel était l'enjeu d'aller communiquer, montrer les images qu'il est là, qu'est-ce qu'il devait faire passer comme message? Oui, donc il n'avait plus d'enjeu de faire des photos. Hein. Pour lui, il n'y avait pas d'enjeu. On est d'accord. Et la troisième raison est politique. Il me semble que depuis là, il n'avait plus l'intention d'aller faire la politique, ni de repartir, reconquérir le pouvoir. Donc à quoi ça servait encore d'aller faire des images, des photos et montrer que c'est ça? Non, il n'y avait aucun sens. Donc quand on communique, on ne communique pas comme ça. On communique pour faire passer un message. La communication ou image a un sens, a une signification. Que ce soit en relation publique, que ce soit en communication politique, que ce soit en communication commerciale, que ce soit en communication des crises et autres, ça fait partie des standards des études en sciences politiques ou en sciences de la communication ou du journalisme et tout compagnie. Vous avez compris? Que ce soit du marketing, que ce soit, voilà, donc la publicité et tout compagnie. Vous avez compris? Donc sur ce point, il y a professeur Pascal Lissouba n'avait pas intérêt de monter la photo qui est juste. Non. Sinon pour les gens qui cherchent, oui, les scoops, les choses comme ça. Mais le paparazzi ou autre, bon, c'est ça. On ne devient pas tous des paparazzis. Comme les cas Mokoko, il y a trop de paparazzis. Les gens, c'est les soi-disant intellectuels, cadres civils, politiques et militaires ou autres, ou les gens, ils sont devenus comme des paparazzis. Donc, pour Pascal Lissouba, je n'ai vu aucune traque, ni polémique, ni amalgame et autres. Même quand on a annoncé qu'il était mort déjà, on a annoncé qu'il était mort plusieurs fois, on ne nous a pas montré, cherchez-nous, envoyez-nous les photos qu'il est mort, envoyez-nous les photos qu'il est mort. Non, on n'a pas eu ça. Il y a les problèmes de dignité aussi. Nous avons aussi beaucoup de... Il faut prendre aussi le sens culturel, nous. Oui, la personnalité de l'individu, ils sont pas. Il y a des gens qui sont introvertis, ils sont réservés et autres. Donc il y a des problèmes de dignité. Donc vous êtes compris. Mais là, pour les Lissouba, il n'avait plus d'enjeu. Mais le problème, c'est que tous ces paparazzis et autres n'ont pas cherché depuis ces années-là, aller chercher où se trouve, voilà, Lissouba. Donc là, il y a 2 poids, 2 mesures. Je vous l'ai dit que quels que soient les enjeux, les problématiques, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. C'est que je définis, moi, ma liberté de conscience. Donc, je parle là en mon âme et conscience. Que ce qui se passe sur Mokoko n'est pas normal. Parce que depuis qu'il est en prison, il est resté quand même 2 ans en prison, sans photo, jusqu'à son procès en 2018. On a vu que pendant l'image, pendant les procès, et après il est passé encore 2 ans, 2018 à 2020, sans photo. Maintenant là, il sort là, maintenant on est en train de taquer. Bon, maintenant nous allons rentrer en profondeur. Pourquoi les paparazzis et la traque et tout compagnie, que voilà, donc, voilà, tout cet acharnement, hein, parce que là-bas on parle d'acharnement. Mais en attendant, voici la dernière photo du général Jean-Marie Michel Mokoko. Je vous dis que c'est un travail de pro, de professionnel de la communication. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, pourquoi la rareté des photos et des images de Jean-Marie Michel Mokoko? C'est aussi pour 3 raisons précitées. Dans le cas du professeur président de la République, le défunt Pascal Lissouba. Donc, pour commencer, donc, nous allons traiter du contexte, de la situation et des enjeux, de la rareté des photos et images de Jean-Marie Michel Mokoko.
Donc, je ne vais pas ici faire deux poids, deux mesures. Ok? Pascal Lissouba a été, on l'a pas traqué et tout compagnie. Maintenant, là, Mokoko, ça ne s'arrête pas. Et donc, vous avez tout compris. Et certains pensent même d'un acharnement, ou même des parabarasie, ou beaucoup de choses comme ça. Avec nous, là-bas, le raisonnement est souvent déductif. Et voilà, donc on s'est dit, bon, ben, quelqu'un qui a subi cette injustice, et qui est là, donc pourquoi tout cet acharnement, qu'il faut montrer qu'il est où, donc il y a un souci. Donc quand c'est flou, il y a un loup. Donc nous devons éviter qu'on rentre dans les amalgames, les polémiques et autres. Donc il faut rester dans, dans le sens même du droit, de la communication et de la politique. Bien entendu, pour ceux qui vont m'accompagner à décrypter cette réflexion, vous pouvez à tout instant nourrir le débat en bas de la vidéo. Sachant que ma raison sera toujours au-dessus de l'appartenance. Et l'État, pour moi, est impersonnel. Et l'État, pour moi, est au-dessus des émotions, sentiments, appartenance, tout compagnie. Donc, je traite les problèmes qui concernent nos institutions. Voilà. Donc, il y a eu quelqu'un qui est venu se présenter aux institutions et il s'est retrouvé dans ces conditions-là. Ailleurs, bon, ben, les peuples avaient déjà pris les responsabilités parce qu'au cours de ces 5 dernières années, on en a vu partout dans toute l'Afrique et aussi ailleurs dans le monde où les peuples se sont soulevés parce qu'un indicateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Il peut être civil ou militaire. Et donc, nous traitons cette problématique-là. Et cette injustice faite à Jean-Marie Michel Mokoko et par translation à vous, peuple congolais. Puisque si vous ne l'avez pas voté en 2016, vous ne serez pas dans cette situation. Donc, c'est une injustice. Qu'au lieu de réparer cette injustice, les vents préfèrent s'acharner sur des futilités, sur... Voilà, vous avez tout compris. Mesdames et messieurs. Bon, commençons par le contexte de la rareté de ces images aux photos de Mokoko. Le contexte est d'abord post-électoral ou post-hold-up électoral. Donc, ce contexte post-hold-up électoral est d'abord tyrannique. Bon, vous savez, Mokoko est depuis 2016 incarcéré, on est d'accord. Bon, où règne la censure? Qui va prendre les photos de Mokoko, comment et où tout est contrôlé? Qui va prendre les photos? Donc, tout est censuré par la tyrannie. Donc, il n'a pas accès au pays, on ne peut pas accéder comme ça, téléphone. Non, c'est la tyrannie qui dicte sa propre loi, sa propre communication. Vous avez tout compris? Ça n'a pas de rapport avec soi-disant pacte du Nord, pouvoir au Nord, ou tout ce qu'on peut mélanger. Ça, on peut le faire. Nous avons encore 100 ans pour contrer les amalgames, puisque nous, au Congo, on est conditionné à ce genre de polémique, d'amalgame, depuis Youlou, Massamba Deba, Ngwabi, Yombi Opango, Sassou Nguesso 1, Pascal Lissouba, aujourd'hui Sassou Nguesso 2, 3. On est entraîné et conditionné à ça. Parce que nous, les émotions sont au-dessus de la raison. On ne cherche pas à comprendre que, voilà, le son de la citoyenneté et autres, il y a quelque chose qui s'est passé. On doit prendre notre responsabilité, mais on reste sur des choses inutiles, quoi. Vous avez compris. Donc, on est dans un contexte tyrannique. Donc, Mokoko est aujourd'hui l'otage de Sassou Nguesso, c'est son prisonnier politique. Il gère la communication, oui, c'est ça. On est d'accord. Donc il ne contrôle rien sur ce plan-là. Mais il lui reste seulement le pouvoir que lui a délégué le peuple. Il lui reste que ces réseaux d'influence et qui sont toujours là, d'actualité, les médias, réseaux sociaux, bien sûr. Mais ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu, ce n'est pas photo haute, non. Quoique Sassou Nguesso va tuer Mokoko et les garder dans un frigo, qui est une grande tribu comme les Makwa, où il y a des militaires, officiers, intellectuels, tout ça, ils sont là. Donc il dit que ça soit tué Mokoko, il laisse comme ça, parce que pour l'impact nordiste, autre, aujourd'hui, où je vous ai dit, depuis 2016, il y a eu des règlements civils et politiques et militaires avec les officiers au Kombi Salsa et tout compagnie, les généraux et tous ceux qui sont morts. Sassou Nguesso va tuer Mokoko, les garder dans un frigo et faire ça, et que vous croyez à ça, il faut quand même avoir un niveau de... Non.
Vous êtes compris? Il va faire ça, qui a tué un Makwa, qui va laisser au frigo, et tous les officiers militaires, et tous les, quand même si au niveau national, vous connaissez l'état de nos armées, l'état de la conscience des Congolais, de tout le monde, la classe politique et autres, intellectuelle et autres. Mais là, on ne peut pas. Non, non, c'est pas, oui, c'est pas possible. Donc il faut quand même dire non, il ne peut pas faire ça. Que tous les Makwa, même depuis le coup d'état hold-up électoral, Sassou, il ne va pas à Makwa comme ça, hein, il ne fait pas comme ça. Donc vous comprenez, il y a des tensions. Donc quoi qu'il va faire ça comme ça. Il va rester là, on va le laisser comme ça. Donc vous connaissez qu'il y a d'autres enjeux qui sont là, on est en train de suivre ça, parce que le problème Mokoko n'est pas géopolitique, ni c'est un problème national, parce qu'il faut prendre ça comme exemple. Et nous avions beaucoup d'intellectuels, des cas de civils politiques et militaires du Sud, puisque la géopolitique est là. Il y a beaucoup qui tiennent, oui, tiennent vraiment fort, qu'il faut libérer Mokoko, l'enjeu est national, parce que c'est un exemple. Et qui demain, après, ça va nous donner aussi des exemples, parce que depuis l'indépendance en nous, on n'a pas connu ça. Donc nous aurons, c'est quelqu'un qui est à l'interface d'une nouvelle transition, qui va réformer notre pays dans le cadre de ce qui n'a pas marché, les erreurs du passé qui sont passées. Les gens sans conviction, sans devoir, sans quoi que ce soit, ils sont passés là. Maintenant, là, on a un Dieu qui fait tête à un indicateur. Mais l'indicateur sait bien qu'en tenant compte des enjeux déjà culturels, qui est celui de la cuvette ou du Nord ou de ça, donc il sait qu'il joue un jeu dangereux. Et donc ça, il le sait. Je vais pas aller en détail. Bon. Mais en termes de communication image, avec cette photo-là, il a fait un travail nickel. Ça, il faut le dire, ça sont des autres. Parce que moi, quels que soient les enjeux, les problématiques, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenant. Donc il y a aussi le contexte politique, oui. Il faut dire que Mokoko a été quand même trahi, comme le fut Pascal Lissouba. 2016, Mokoko se trouve là en tête des présidentielles. On a rentré, non, il n'a pas gagné, il n'a pas fait... On a eu tout ça, non? Tous les officiers ont fait ça. Mais la dynamique est là. Ils sont restés là 4 ans, 2016 à 2020, rien du tout, qu'ils ne s'en bougent pas. Et là, pourquoi les officines, là, maintenant, mettent les trucs, non, où est Mokoko? Oh, on veut voir la photo. C'est des paparazzis, c'est du fantasme. Oui, c'est des gens qui se voient, est-ce qu'il est, il est malade, est-ce qu'il est mourant, c'est la sorcellerie quelque part. En termes d'affaires criminelles, on peut dire ça. Mais je veux dire, bon, ben, il dit, bon, ben, ils sont en train de voir quel est notre tas. Est-ce que, il y a beaucoup d'enjeux là autour des officines. Qui chacun attend son tour, il dit, non, mais tiens, on voit cette photo, il dit, ah, mais tiens, il y a certains qui sont été découragés. Non, mais non, on veut le voir maintenant marcher. On veut le voir debout, on veut le faire. Mais c'est quoi cette affaire-là? La priorité n'est pas Mokoko pour la classe politique, les fini. Aux officiers, depuis 2016, vous aurez pu prendre les responsabilités, comme c'est passé au Soudan, comme ça s'est passé au Mali, comme ça s'est passé partout. Ce n'est pas l'enjeu Mokoko. Pourquoi vous tournez les dos au peuple et en s'attaquant à Mokoko, en laissant Sassou Nguesso tranquille? C'est un jeu vraiment dangereux pour vous-même. Mokoko a rempli sa mission. Vous avez tout compris. Donc, au niveau politique, comme au niveau tyrannique, il faut se dire que tout est censuré. Tout est censuré. Quoi que vous allez amener une photo, comme on appelle un appareil photo ou une caméra ou téléphone portable, prendre une photo, comme ça, tout est censuré. Donc, je ne sais pas pourquoi il gère Mokoko comme ça. C'est son prisonnier politique personnel. J'ai fait une vidéo là du 28 juillet 2020 avant qu'il aille en Turquie. Je vous l'ai dit ça. C'est un prisonnier personnel. Il est pris en otage de Sassou Nguesso comme l'est le peuple congolais et autres, et nous-mêmes. Et donc, on n'est pas capable de prendre notre responsabilité, sinon ça se saurait. Mesdames, Messieurs. Le troisième et dernier contexte, il est France-Afrique. On a vu par exemple, oui, Mokoko, nous avons reçu beaucoup de fausses informations sur Mokoko, qui sera sur une fausse identité, qui sera en France, qui sera à ceci. On avait, la fille Mokoko voulait parler. Bon, ça c'est parce que il faut se dire qu'il y a eu conspiration contre Mokoko en 2016, contre le peuple congolais en 2016. Donc il faut tenir compte de ça. Il y a la force Afrique qui brûle, hein, depuis au Mali et partout. Donc il faut tenir compte de ces contextes. Donc est-ce que, bon, ben, là, Sassou qui fut
le pion de la France-Afrique, est-ce qu'il a envoyé en Turquie, il n'a pas... Donc on ne sait pas. Est-ce que... Voilà, donc on ne connaît pas. Donc je ne vais pas rentrer en détail là. Mais on sait que il y a ce problème de la tyrannie et de ça, des enjeux que nous, on ne connaît pas. Et mesdames, messieurs, peuple congolais. Alors, quelle est la situation de la rareté des photos et images des gens? Donc, il faut se dire que, Mokoko, c'était le prisonnier politique de Sassou Nguesso. On est d'accord qu'il y a la censure. Et donc, sur ce plan, on va parler au détail sur la situation. Vous connaissez ce qui se passe dans le pays. C'est une dictature liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène, et qui a pris le Congo comme sa propriété privée et qui gère tout le monde comme du bétail et autres, puisque nous n'avons pas pris les responsabilités tant au niveau civil que militaire. On a raté une occasion en 2016, non? On a raté même avant, en 2015, non? Donc vous venez chercher maintenant, c'est Mokoko, tout le porte-malheur de... Non, 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 il n'y a pas Mokoko là. Ou il est mort, ou il est ceci. Non, 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 non. Attendez, il y a un souci, quoi. Faites, structurer autre chose. Parce que l'enjeu, mon coco peut se dire non, mais je ne veux plus faire la politique. Ou, donc tout dépend des rapports de force. S'il n'y a pas de rapports de force, il arrivera comme ça. Puisqu'il a tenté politiquement, ça n'a pas marché. Et mon coco n'est pas un putiste. Et avec quelle arme aujourd'hui? Pour aller encore rentrer dans les embrouilles, là, l'ingratitude des uns et des autres, non. Il ne va pas prendre là. La situation est politique. C'est-à-dire le peuple dehors où l'armée fait un coup d'état militaire salutaire voilà, donc il n'y a pas ça, il transmet, voilà, donc il y a beaucoup d'enjeux là. Donc on ne va pas rentrer en détail. Mesdames et messieurs, quels sont les enjeux de la rareté des photos et images de Jean-Marie Michel Mokoko? Moi je dis qu'elle est d'abord juridique, comme le fut le cas de Pascal Lissouba. Donc, droit à l'image, la dignité aussi. Donc il faut se dire que Mokoko n'est qu'un opposant, n'est pas président de la République aujourd'hui, non. Donc il faut quand même se dire que du point de vue juridique, il protège aussi son droit à l'image. Il ne va pas tout accepter comme ça. C'était quelqu'un de réservé, c'est quelqu'un qui connaît comment fonctionnent ces choses-là, puisqu'il a été quand même au haut niveau de l'État, hein, des armées, il a fait des missions internationales et autres. Il connaît comment fonctionne ces trucs en termes de droit, et aussi des droits à l'image, et tout, compagnie, la tête et tout. Donc, et notons au passage que tout est censuré par la dictature aussi. Vous avez tout compris. Et il faut se dire qu'au niveau maintenant du deuxième enjeu, c'est toujours la communication. Oui, la communication image. Dans les standards de la communication politique, image et autres, on sait que 60% de notre communication est non-verbale et 40% est verbale. 60% de notre communication est non-verbale et 40% elle est verbale. Mais dans tous les cas, on fait passer un message. On peut faire passer un message par la communication verbale comme dans la communication image. Les images ou les trucs ont un sens et une signification. Et donc, il faut passer les messages et tout compagnie. Mais pourquoi s'acharner seulement qu'on le voit et autres? Bon, qu'est-ce qu'il cherche? Qu'il soit là, voilà. Donc, vous avez tout compris. Donc, il y a un souci. Et donc, on cherche à détourner l'attention des uns et des autres sur mon corps, alors que les enjeux, c'est que comment nous allons nous structurer au niveau civil et militaire, comme ce n'est pas au Mali ou ailleurs, pour les faire partir et rentrer dans une transition civile et militaire. Ensemble, civils et militaires ensemble, puisque les politiques ont échoué. On va faire une transition politique de 5 ans avec les civils et les militaires. Et 5 ans après, les politiques pourront revenir. Maintenant, faire la politique. Puisque vous avez échoué depuis 2015 déjà. Et jusqu'à nos jours. Vous êtes là. Donc, on veut maintenant les civils et les militaires. Au sein des civils et des militaires, il y a des cracks de politiques qui vont sortir de cette transition. Donc, nous, l'enjeu est de regrouper entre les civils et les militaires. Parce que la politique n'est qu'une conséquence. Parce que le peuple, c'est le pouvoir. Et l'armée, c'est qui protège les institutions de l'État et autres. C'est les deux qui doivent prendre les responsabilités. Ce n'est pas les politiques. Un civil ou un militaire peut devenir un homme politique. Vous avez tout compris? Donc, sur le plan des standards de la communication, ou des relations publiques, ou de communication image, oui, il y a ce principe-là, 60% de notre communication est non-verbale. Donc, une image peut être un panneau publicitaire. Quand vous voyez cette image-là, c'est un panneau publicitaire. On sait maintenant comment on fait, parce qu'on se demandait comment est-il devenu. Et donc on peut, à partir d'une image, on peut vraiment tout interpréter
Donc ça, c'est un travail de pro. Ça, il faut le dire. C'est un travail de pro. De pro de communication image. Et qui a des conséquences positives, tant seulement pour Jean-Marie Michel Mokoko, ou aussi pour la tyrannie. Là, ça, je dis que ça soit fait fort, là. Bon, mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, pour la troisième et dernier enjeu est politique, bien sûr. Mokoko est un prisonnier politique personnel, hein, donc il est pris en otage. Et donc, tout, c'est en fonction du contexte d'évolution de la situation et tout ça qui pourra peut-être communiquer. En ce moment, il a communiqué quand il y a eu les morts de, de, de certains. Oui, il y a eu Mapingou, il y a eu un autre aussi qui l'a communiqué, il a écrit. C'est une communication, même écrire, voilà, c'est une communication. Ça, c'est une communication. C'est pas que parler ou autre, non, non. Il faut comprendre la communication. Une image peut être un panneau publicitaire. Une image, une photo, ça peut être oui, c'est la com, quoi. Moi, je ne veux pas rentrer en détail sur la communication institutionnelle, politique et commerciale et tout ça, mais ce sont des standards qu'on connaît. Donc, je ne veux pas rentrer au cours de communication. On est d'accord? Bon, ben, donc, vous avez tout compris que ne vous positionnez pas que sur la photo ou image de Mokoko. Non, les enjeux sont ailleurs. Mokoko a subi ce qu'il a subi, comme le fut le cas de Pascal Lissouba. Il est parti. Et nous sommes là toujours comme les spectateurs en train de s'envoyer les coups bas, coups tordus les uns et les autres, comme ça on perd du temps. Et là, Mokoko, depuis 2016, vous connaissez la situation. Et donc, dans ce pays, que ce soit le régime, que ce soit l'opposition et autres, tout le monde a peur. On ne sait pas à tout instant comment ça peut se basculer, cette situation. Mais on ne communique pas comme ça. On communique en fonction du contexte, de la situation et des enjeux. Et une communication peut être non verbale, c'est-à-dire une photo ou autre, ou écrit ou voilà, ou verbale, c'est-à-dire communication, donc qui parle, on le voit et autres. Vous avez tout compris? Donc vous devez en tenir compte de ça, ne plus rentrer dans les amalgames là, comparer ce qui s'est passé à Lissouba. Et les deux ont été dans la même direction, hein, à peu près. Lissouba a été trahi et on voit les conséquences. Mokoko a failli être trahi. Là, il est encore au milieu, puisque tout est maintenant en train d'être corrigé. Il y a des ajustements et autres. Maintenant, on connaît qui est qui. Imaginez-vous en 2016, Mokoko prenait le pouvoir comme le fut le cas de Pascal Lissouba, il serait à 50% même, et peut-être trahi. Et bien, Mokoko, bon, il a géré ce truc, c'est quelqu'un de stratégique, de flexible, de tout qui connaît les stratégies. Mais c'est dangereux, notre classe politique intellectuelle et autres. Donc, il ne faut pas détourner l'attention des Congolais. L'attention des Congolais, ceux qui travaillent dans l'ombre, pour que ce soit qui ne sont pas, hein, dégagent, pour que nous rentrons dans une transition politique consensuelle. De 5 ans, nous allons tout réparer ensemble dans une communion parce qu'aucun parti politique, aucun officier politique ne pourra unir les Congolais sans la transition. Vous avez tout compris. Donc, nous, l'enjeu est de comprendre, mais il a soigné. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut en faire? Qu'est-ce que nous prenons comme décision? C'est tout l'enjeu. Merci beaucoup et à bientôt.